Samedi 11 avril 2020, bonjour et bienvenue dans ce 13h accessible aux sourds et aux malentendants. Le nouveau coronavirus chamboule tout. Le monde vit depuis quelques mois selon la loi du virus. La liste des morts et des cas continue de s'allonger à travers la planète. En seulement 24 heures, la Côte d'Ivoire a enregistré 36 nouveaux cas, ce qui porte à 480 le nombre total de malades Covid-19 dans le pays. On écoutera le ministre Eugène Akaouele. Dimanche prochain, 12 avril, c'est la fête de Pâques, la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus. Mais à côté de Pâques, il y a Pâquinou, célébré chaque année avec faste par les populations du centre de la Côte d'Ivoire. Mais cette année, le coronavirus oblige, les Baoulés seront privés de leur fête. Alors que la RDC devait déclarer la fin de l'épidémie lundi 13 avril après 52 jours sans nouveau cas, une personne est décédée à Beni des suites d'Ebola hier vendredi. Une nouvelle qui tombe vraiment mal pour la République démocratique du Congo et l'Organisation mondiale de la santé qui l'accompagne dans ce long combat. Voilà 3 mois que Wuhan, en Chine, enregistrait son premier décès lié au coronavirus. Aujourd'hui, c'est plus de 100 000 morts à travers la planète. Aucun traitement dont la fiabilité n'est avérée pour l'heure, aucun vaccin non plus contre le coronavirus. Aujourd'hui, nous recevons le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination, professeur Ekra Kwadio Daniel. Avec lui, nous allons tenter de lever tout équivoque. Y a-t-il ou non un vaccin caché dont les Ivoiriens devraient se méfier? Où en est-on avec le programme régulier de vaccination en Côte d'Ivoire? Et quelles difficultés rencontre le PEV en cette période de crise sanitaire? Bonjour, professeur. Bonjour, M. Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Déjà, présentez-nous le programme élargi de vaccination. Merci. Le programme élargi de vaccination est un programme prioritaire du ministère de la Santé qui vise à réduire la mortalité et la morbidité liées aux maladies évitables par la vaccination. C'est un programme qui est dirigé contre 14 maladies et qui cible les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes. Et c'est un programme dont les activités, cette vaccination, les activités sont gratuites. Les cibles, ce sont donc les enfants de 0 à 11 mois, les filles de 9 ans aussi. Les filles de 9 ans aussi, en ce qui concerne l'HPV, qui est un vaccin dirigé contre le cancer du col de l'utérus. Et puis, bien entendu, les femmes enceintes dont vous avez parlé. Comment le programme est organisé afin d'assurer ces missions? Bien, le programme est rattaché à la Direction générale de la santé et travaille donc en collaboration avec les directions régionales de la santé et les directions départementales de la santé. Donc c'est un programme qui est intégré dont les activités de vaccination sur le terrain sont exercées par le personnel qualifié du ministère de la Santé. Il y a au total environ 2400 centres vaccinateurs sur l'ensemble du territoire. Et puis voilà, 40 ans, 42 ans, je dirais, depuis 1978 oui, que le programme est mis en place. Quels sont vos acquis? Quels sont les acquis du PEV en ce jour? Bien, la vaccination a permis, depuis les 40 ans que ce programme existe, a permis donc de réduire la mortalité de la rougeole. Vous voyez que de moins en moins nous entendons parler de rougeole. Ce programme nous a permis aussi d'éliminer la poliomyélite comme problème de santé publique. Depuis 2015. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire est dite pays libre de polio et cela a été certifié par l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons aussi le tétanos qui a pratiquement disparu, le tétanos des enfants. Oui. Et avant, on parlait d'enfants oiseaux. De moins en moins, on entend parler de cela. On n'entend même plus parler de cela puisqu'il n'y a plus de cas. L'année dernière, nous avons notifié que 2 cas seulement de tétanos néonatal. Donc, on a des acquis majeurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de vaccination, il ne faut jamais baisser le bras. C'est-à-dire que la maladie, les virus, les bactéries sont toujours à l'affût. Et dès que vous baissez de vigilance, qu'on ne vaccine plus, ces maladies refont surface. Et c'est pour cela que dans le cadre actuel de la lutte, nous sommes des acquis d'accord, hein, vous venez de citer des acquis d'accord, mais certainement beaucoup reste à faire, non? Ah oui, exactement, beaucoup reste à faire.
Et comme je le disais tantôt, il faut pas baisser de vigilance. C'est-à-dire que la vaccination doit être maintenue, le niveau de vigilance doit être aussi maintenu pour permettre à ce que tous les enfants qui naissent et qui rentrent dans cette nouvelle cohorte-là reçoivent leur vaccination. Si ce n'est pas le cas, le risque que nous avons, c'est de voir surgir de nouvelles épidémies, les épidémies de rougeole, de tétanos, des épidémies de poliomyélite qui nous guettent. Qui pourrait revenir, la Qui pourrait revenir. poliomyélite. Comment va le programme élargi de vaccination, justement, en cette période de coronavirus? Le programme allait bien jusqu'à ce que le Covid-19 arrive et qu'il y ait une polémique sur le fait que des tests de vaccination pourraient se faire en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se font vacciner donc de moins en moins. De moins en moins, les parents envoient les enfants dans les centres de vaccination et nous attirons leur attention sur le fait que les vaccins sont disponibles dans les formations sanitaires et que les enfants doivent avoir accès à leur vaccin. En temps normal, hein, avant cette pandémie de coronavirus, quel est le taux, par exemple, d'enfants vaccinés dans le pays sur une échelle de 100, par exemple? Sur une échelle de 100, nous avons à peu près 94 enfants qui étaient vaccinés. Ça, c'était les chiffres de l'année dernière. Donc, sur 100 enfants, il y a 94 qui étaient vaccinés. Pour la troisième dose du vaccin que nous appelons pentavalent, et concernant la rougeole, nous étions à 90 sur 100. Oui, et puis le 8 avril dernier, le ministère a demandé à ce que la vaccination se poursuive. Pourquoi un tel communiqué maintenant à une période pareille? Certainement pour sensibiliser les populations, non? Eh bien, oui, c'est pour sensibiliser les populations. Vous vous souvenez qu'en 2019, le programme de vaccination faisait même partie du programme social du gouvernement, au point où il y a un décret qui avait été pris pour rendre la vaccination des enfants obligatoire. Et malheureusement, avec la survenue du coronavirus, sur les réseaux sociaux, des personnes qui n'ont pas véritablement la connaissance du programme élargi de vaccination font circuler des informations selon lesquelles des personnes seront en train de vacciner contre le coronavirus dans les foyers et donc inviter les parents à ne pas présenter leurs enfants. Le risque que nous avons, c'est de voir baisser la couverture vaccinale, la protection des enfants et de voir surgir des épidémies. Après du coronavirus et mettre véritablement en mal notre système de santé. Et c'est pour cela que le ministère de la Santé, le ministre a décidé qu'un communiqué soit fait pour attirer l'attention des parents sur la nécessité de faire vacciner leurs enfants en cette période de coronavirus. D'ailleurs, quand vous regardez bien, dans la répartition des cas de COVID-19, il y a moins d'enfants qui sont touchés. C'est beaucoup plus les adultes qui font cette maladie. Et donc, il ne faudrait pas qu'on expose nos enfants sous prétexte qu'il y a le COVID-19. Cette vaccination est donc légale, elle est officielle. Cette vaccination est légale, elle est officielle, elle a toujours existé depuis 40 ans. Et je pense qu'on ne va pas tourner le dos à la vaccination en cette période. D'ailleurs, quand vous regardez toutes les maladies infectieuses, on arrive à un moment donné à trouver un vaccin pour protéger la population contre cette maladie. Et donc, il faut savoir que même avec le COVID-19, on sera toujours amené à développer un vaccin et faire en sorte que la population puisse se protéger. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir les cas et poursuivre, je pourrais dire, la maladie, n'est-ce pas? Il faut qu'à un moment donné, on ait des éléments, des armes efficaces, notamment la vaccination pour protéger la population. Il y en a qui se posent la question, pourquoi maintenir la continuité de la vaccination en cette période de COVID-19? Mais c'est ce que je vous dis. Si on arrête la vaccination aujourd'hui, au bout de 2 ou 3 mois, nous allons avoir de grosses épidémies de rougeole, de grosses épidémies de poliomyélite. Et l'effet que nous voulons éviter, notamment faire en sorte que les enfants n'aient pas de vaccin, l'effet là-bas, c'est ce que nous allons avoir, notamment un système de santé qui est complètement aux abois avec plusieurs épidémies. Et quel est le calendrier de vaccination PEV en vigueur? Le calendrier commence à la naissance par le vaccin contre la tuberculose et contre l'hépatite B. C'est un vaccin qui se fait à la naissance. Et ensuite, à 6 semaines, nous avons des vaccins qui sont réalisés, qu'on parle de diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, avec des vaccins qui sont dirigés contre les infections respiratoires. Nous avons aussi les vaccins contre les diarrhées à rotavirus
Et ces doses de vaccin sont réalisées à 6, 10 et 14 semaines. Et puis l'enfant doit être présenté à 9 mois pour recevoir le vaccin contre la rougeole et la rubéole. Ensuite, le vaccin contre la fièvre jaune et la méningite. Vous voyez que ce sont des maladies qui sont bien connues, des maladies qui peuvent être responsables d'épidémies et des maladies qui sont mortelles. Et c'est pourquoi, même dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, il ne faudrait pas qu'on baisse de vigilance et qu'on continue de vacciner les enfants. En 30 secondes, regardez les populations. Je voudrais que vous les rassuriez sur le fait qu'il n'y a pas de vaccin caché et que tout est normal. Bien, en fait, je peux rassurer la population qu'il n'y a pas de vaccin caché. Les vaccins qui sont administrés aujourd'hui dans les centres de santé sont les vaccins du programme élargi de vaccination. Ce sont des vaccins qui sont administrés de façon gratuite dans les centres de santé. Et donc, le ministère de la Santé, plutôt, n'est pas engagé dans un programme d'essai de vaccins sur l'ensemble du territoire ivoirien. En tout cas, nous n'en connaissons pas. Donc, on voudrait rassurer les populations de continuer à faire vacciner leurs enfants. Le personnel de santé est suffisamment qualifié dans ce contexte-là à faire une vaccination, une très bonne vaccination des enfants. Les cibles, je le rappelle, ce sont donc les enfants de 0 à 11 mois, oui. Les filles et les jeunes filles de 9 ans oui. Et les femmes enceintes. Merci, professeur. Merci, Biamza. Professeur Ekra Kwadio Daniel, merci beaucoup. Bon retour chez vous et à très bientôt. Merci. En attendant, le coronavirus continue sa progression. 36 nouveaux cas d'infection sont enregistrés en Côte d'Ivoire depuis hier soir, ce qui porte à 480 le nombre total de cas dans le pays avec 2 nouvelles guérisons. On écoute le ministre de la Santé, Eugène Akaouéné. Point de la situation de la maladie à COVID-19 du 10 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour 36 nouveaux cas d'infection à COVID-19 sur 192 échantillons prélevés, portant à 480 le nombre total de cas confirmés et 2 nouveaux guéris. Au total, la Côte d'Ivoire compte à ce jour 480 cas confirmés, 54 guéris et 3 décès, avec toujours la ville d'Abidjan comme épicentre de la pandémie. Face à l'évolution croissante du nombre de cas, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique salue les décisions prises par le Conseil national de sécurité le jeudi 9 avril dans le cadre de la lutte contre la pandémie, particulièrement celles qui permettent de freiner la propagation du virus. Ce sont, entre autres, l'obligation du port de masque lors de nos déplacements, notamment dans le Grand Abidjan, la réduction des déplacements non essentiels, le paiement d'amendes ou l'imposition de sanctions pour toutes les personnes qui violent les règles de confinement à domicile et leur transfert immédiat dans des centres de confinement dédiés avec le concours des forces de défense et de sécurité. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que la pandémie à COVID-19 est une maladie grave et mortelle avec une contamination rapide. Aussi, est-il important de poursuivre les mesures de prévention mises en place et surtout de les intégrer dans nos habitudes quotidiennes si nous voulons freiner la propagation du virus. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, veuillez contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au civisme et à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie. 480 cas confirmés, 54 guéris et 3 décès. Voilà donc le point de la situation en Côte d'Ivoire. À l'échelle du monde, on enregistre 1 704 565 malades. En nombre de décès, on a franchi depuis vendredi soir la barre symbolique des 100 000 morts. Nous sommes
à 103 257 morts exactement ce samedi pour environ 380 000 guéris. Une pandémie qui touche aujourd'hui 185 pays du monde. Parmi ces pays, les États-Unis paient le prix fort. Plus de 501 000 cas y sont confirmés. Le pays continue d'enterrer ses morts liés au coronavirus. 18 777 décès à l'heure qu'il est. Sur le continent africain, on enregistre ce samedi 13 000 malades de COVID-19 pour 694 décès. Le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine nous a communiqué ces chiffres. Et au Sénégal, 278 personnes sont atteintes de la maladie, 2 en sont mortes. Le Burkina Faso compte 149 guéris parmi ses 448 patients de COVID-19 avec malheureusement 26 morts. 76 cas sont recensés au Togo, 3 morts à déplorer au Ghana. Et pour terminer, on enregistre 378 malades donc au Ghana, 6 morts et 4 personnes ont vaincu la maladie. Le chiffre du jour à présent. 300 milliards de francs CFA. C'est le montant que l'État compte allouer à la relance du secteur agricole face à cette crise de COVID-19. Hier, lors du point de presse quotidien, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a dévoilé les grands axes du plan de soutien au secteur agricole. Selon le ministre, les acteurs des cultures de rente bénéficieront ainsi de 250 milliards de francs CFA et 50 milliards sont prévus pour assurer la pérennité des cultures vivrières. Le point avec Mahama Traoré. En réalité, il n'y aura pas de pénurie. Cependant, si la crise perdure, les stocks disponibles, y compris les semences même, seront entièrement consommés. Le gouvernement va donc anticiper en déployant des mesures urgentes entre avril et juin 2020. Elles concernent notamment l'acquisition et la distribution aux producteurs de kits agricoles composés d'intrants, de semences et d'engins mécaniques. La batterie de mesures en soutien au secteur vivrier prévoit aussi un dispositif post-crise sanitaire Covid-19. La facture s'élève à 50 milliards de francs CFA pour l'État. Ce sera 5 fois plus, soit 250 milliards de francs CFA pour les filières de produits de rente. Elles sont les plus touchées par cette pandémie du Covid-19 avec la baisse des cours mondiaux. Ces mesures urgentes pour nous se présentent comme suit. Achat de 200 000 tonnes aux producteurs au prix 400 francs par kilogramme par le Conseil du coton et de l'ANACAD et également par le groupement d'intérêt économique que nous avons mis en place. Il y aura aussi la mise en place d'un mécanisme de subvention aux exportateurs pour faire face à la baisse des prix internationaux et pour les filières EVA et palmier à huile, les dispositions urgentes pour nous sont de soutenir les revenus des producteurs pour les produits dont les exportations sont actuellement arrêtées, soutenir les usiniers à ce que les activités et leurs unités agro-industrielles ne soient pas interrompues. Concernant le binôme café-cacao, aucune rupture de commercialisation n'est prévue. 93% de la production nationale de cacao ayant été exportée lors de la première campagne. Autre sujet abordé lors de ce point de presse, la distribution des équipements médicaux par la nouvelle pharmacie de la santé publique. 252 sites sur 351 sites de livraison ont été donc approvisionnés sur toute l'étendue du territoire prise en compte. Donc soit un pourcentage de 74% de progression. Et sur Abidjan, nous sommes à 73 sites sur 89 qui nous donne un pourcentage de 82% de sites approvisionnés. Suspendues depuis le 2 avril dernier, les demandes d'autorisation de sortie et d'entrée dans le Grand Abidjan se feront désormais en ligne à l'adresse suivante. Un seul site pour éviter donc les anarques de toutes sortes. Un seul site. Autorisation, point. Sécurité, point. Gouv, point. CI.
La lutte contre le coronavirus se poursuit et ce doit être l'affaire de tous. Le groupe Barrick Gold est exploitant minier à Tongon. Lui s'est engagé pleinement dans cette lutte. L'entreprise vient encore d'offrir à l'État des kits sanitaires, des kits de protection d'une valeur de 760 millions de francs CFA contre la pandémie Covid-19. Le témoignage de Lanciné Bakayoko. Pour soutenir les efforts du gouvernement à l'adoption des gestes barrières, le groupe Barrick Gold, concessionnaire de la mine d'or de Tongon-Mbengue, facilite aussi la diffusion des messages de sensibilisation dans les zones voisines à ces carrières. Aujourd'hui, le groupe a décidé d'aller plus loin en contribuant aux efforts financiers de l'État via ses chèques de 500 millions de francs CFA. En plus de cet apport financier, il y aura un appui de plus de 260 millions de francs CFA en matériel, en équipement et en kit de protection qui vont servir donc à renforcer les structures sanitaires de la région, donc au niveau de Korogo, au niveau de l'hôpital de Mbengue et aussi en faveur des communautés riveraines autour du projet. Ce qui fait un total de 760 millions de francs CFA que la compagnie minière dégagera pour accompagner les actions contre le Covid-19 et ses conséquences. Devant cet élan de solidarité agissante, le gouvernement se dit réconforté dans sa croisade contre le virus mortel. Je veux saluer l'action citoyenne du groupe Barrick Gold, qui à travers la remise de ce chèque de 500 millions de nos francs, prend sa place et toute sa place dans ce combat engagé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la santé et la protection et de nos populations et de notre économie. Face à l'immensité des besoins, le ministre Jean-Claude Kouassi a également appelé les autres entreprises minières à s'inscrire dans la dynamique de solidarité nationale, comme l'ont fait les exploitants de la mine de Tongon. Pour l'heure, toutes les compagnies minières opérant en Côte d'Ivoire poursuivent leurs activités. Objectif, assurer la continuité de production. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et ses structures sous tutelle sont également en première ligne dans cette lutte contre le monstre invisible. Vous allez le voir, l'AGEF, l'Agence de gestion foncière, la SICOGI, Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, la SOGEPIE, Société de gestion du patrimoine de l'État et la SONITRA, Société nationale ivoirienne de travaux, sous l'autorité du ministre Bruno Nabagné-Koné, ont tenu à participer à ce combat contre la pandémie. Et comme effort de guerre, ils ont remis 20 millions de francs CFA au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. On va écouter le ministre Bruno Koné à l'occasion de cette remise de dons. Nous sommes en guerre. Le monde entier est en guerre, la Côte d'Ivoire également. Nous luttons contre le virus du coronavirus. C'est ainsi qu'avec les structures sous tutelle du ministère dont j'ai la charge, en particulier la SICOGI, la SONITRA et la GEF, nous avons voulu venir aujourd'hui apporter à notre collègue de la santé notre soutien. Notre soutien à travers cette contribution de 20 millions de francs CFA. L'objectif, c'est encourager l'équipe du ministre, mais c'est également dire notre soutien à toute la grande famille de la santé de Côte d'Ivoire. Les propos du ministre Bruno Koné ont été recueillis par Salimatou Oudia. La commune d'Anyama vient de mettre à la disposition du ministère de la Santé un site pour la construction d'un centre d'accueil de plus de 150 lits d'hospitalisation et de 5 lits de réanimation. Pour s'assurer de l'évolution des travaux d'aménagement, le maire Amidou Silla s'est rendu sur place. Les précisions de Clément Boko. L'hôpital général d'Anyama en pleine extension pour accroître sa capacité d'accueil. Doté de plus de 150 lits d'hospitalisation et 15 lits de réanimation, il devra répondre désormais aux exigences sanitaires d'un centre hospitalier universitaire CHU dans le cadre de la prise en charge des malades du Covid-19. Les installations viennent à point nommé parce que nous, on n'a pas de service de réa. Les installations vont revenir de droit à Anyama. C'est l'arrière-cour de l'hôpital qui a été utilisé pour la prise en charge de nos parents qui vont souffrir du coronavirus. Ce sont des médecins infectiologues, des spécialistes qui vont venir, qui n'ont rien à voir du fonctionnement régulier de l'hôpital. L'hôpital d'Anyama va fonctionner régulièrement
et ce centre, effectivement, va fonctionner régulièrement. Donc, c'est deux entités différentes. Même les parents qui vont venir, les malades qui seront là ne seront pas assistés par leurs parents. Ils seront nourris et traités par des spécialistes. Donc, je leur dis que ce n'est pas un dépotoir, donc le virus ne vient pas ici pour être éparpillé dans la commune d'Anyama. Je suis vraiment désolé. L'hôpital général d'Anyama sera dans quelques semaines équipé en infrastructures sanitaires de pointe. Une insuffisance en attente d'être comblée depuis des années, explique le maire de la commune. Nous avons eu la chance d'avoir ce centre chez nous et nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons sensibilisé la jeunesse d'Anyama. Vous savez, la jeunesse d'Anyama est disciplinée. La chefferie, tout le monde est partant pour ce centre, puisque ça fait la fierté d'Anyama et de la Côte d'Ivoire. La première phase des travaux sera livrée le 20 avril prochain. À l'occasion de la visite du site, le maire de la commune a offert du matériel de prévention du Covid-19 au personnel de l'hôpital. Un don composé de seaux pour le lavage des mains, de gel hydroalcoolique et de savon liquide. Point de Paquino cette année du fait de ce coronavirus. C'est triste, mais c'est ainsi. La santé des populations doit être préservée. Dans la région du Bélier, l'heure est plutôt à la sensibilisation pour la non-célébration de cette fête. Ce moment de grand rassemblement en pays baoulé en période de Pâques. Il faut respecter les mesures barrières pour freiner la propagation de la maladie à coronavirus. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Le conseil régional du Bélier est en tournée dans ces 4 départements, Tomodi, Djekanou, Didievi et Tiebissou. Il s'agit, en cette période de pandémie du coronavirus, de sensibiliser et de soutenir les populations pour freiner la propagation du Covid-19. Ainsi, toutes les communes sous-préfectures et tous les 400 villages de la région ont reçu des kits d'hygiène. Occasion pour le président du conseil régional d'inviter les populations à stopper toute organisation liée à la célébration de Paquino. Respectant les consignes du président de la République, nous sommes venus apporter ce que nous pouvons pour continuer à préserver la vie, afin que l'année prochaine, tous ensemble, sans qu'il manque un seul, nous puissions célébrer encore la vie et le développement à travers Paquino. Le corps préfectoral va jouer sa partition. J'en appelle à leur sens civique pour que cette année, ce moment festif-là soit mis en berne pour nous sauvegarder contre la maladie à coronavirus. Au cours de cette tournée, le conseil régional du Bélier a offert aux forces de l'ordre plus de 700 000 francs CFA en bons de carburant à l'effet de sillonner le territoire régional pour faire respecter les mesures de lutte arrêtées dans le cadre du Conseil national de sécurité. La période de Pâques est également mise à profit par les chefs traditionnels de Boaké pour sensibiliser les populations autant qu'ils le peuvent. Ils s'impliquent dans la lutte contre la pandémie en interdisant les regroupements, les funérailles et autres rassemblements de plus de 50 personnes. Les chefs ont compris que pour éviter cette maladie, il faut juste respecter les mesures prises par le gouvernement. On retrouve Kwadio Kwame de la station régionale RTI Boaké. À quelques jours de la fête de Pâques, moment de retour massif au bercail de la communauté baoulé, des chefs traditionnels intensifient la lutte contre le coronavirus. La région de Gbeke compte près de 850 villages. De relayer ce que déjà le président de la République a donné sur la pandémie du coronavirus. Message transmis aux chefs des villages et des tribus pour l'application stricte des mesures sur le terrain. La maladie qui vient là, vraiment, on a peur de cette maladie. Il faut toujours laver les mains, même si tu vas au champ, ton retour, il faut laver la main avec du savon. Cette année, nous devons fêter la Pâque à Konakan-Klo. Mais quand cette histoire est venue, on a dit non, on n'est qu'à annuler. Pas d'attroupement, donc pas de dernier hommage à rendre aux parents disparus. S'il y a des décès, ce n'est même pas la peine de faire les funérailles grandioses. Les organisations sociales du milieu rural véhiculent les messages pour faire barrage à la terrible maladie. Dans ces 2 jours-là, j'ai beaucoup de réunions à faire, mais au sujet de la maladie, je ne peux pas les appeler pour faire les réunions. À Pâques 2020,
Toutes les activités sont en berne pour voir passer la période défavorable. Du côté de Grabo également, l'heure est à la sensibilisation. Grabo, c'est au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Yaya Koulibaly, le député de la localité, y a entamé une tournée de sensibilisation au respect strict des gestes barrières. Vous allez le voir, le parlementaire a offert du matériel de protection aux populations. C'était en présence de Sam Conan, notre correspondant dans le Bassa-Sondra. Grabo, une sous-préfecture située au sud-ouest du pays. Le député Koulibaly Yaya sensibilise les populations à adopter les gestes barrières afin de lutter efficacement contre la propagation de la maladie à coronavirus. Des seaux pour lavage des mains, des pots de gel hydroalcoolique et des masques ont été remis au sous-préfet de Grabo et de Gurutu, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité et au centre de santé. Nous avons décidé ensemble que dans la sous-préfecture de Grabo et de Gurutu, zéro coronavirus. Le lavage régulier des mains, le port de masques, la distanciation sociale, l'interdiction de manger de la viande de brousse et de se serrer les mains ont été rappelés aux populations. Et du nord au sud, l'ennemi de tous, c'est bien le coronavirus. On prend la direction de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Korogo, où la jeunesse a décidé de prendre une part active dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Cela à travers une campagne de désinfection des espaces publics, notamment les marchés de la ville. On retrouve sur place notre correspondante, Ami Sissoko. Korogo. Le marché central Tchedal, les marchés de légumes et de volailles du quartier Soba et la grande gare routière de Koko. Tous ces lieux de regroupement sont passés sous les pulvérisateurs des services de l'antenne régionale de l'Institut national de l'hygiène publique du Poro. Une campagne de prévention à la pandémie à Covid-19 à l'initiative de la jeunesse départementale de Korogo avec le soutien des autorités. La mère patrie est malade, la mère patrie est attaquée. Et comme le dit notre hymne national, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Et le pays appelle sa jeunesse. Et c'est pourquoi, comme un seul homme, nous nous sommes organisés au niveau de la jeunesse, donc de Korogo, dans son ensemble, pour faire en sorte de donner écho donc, au message du président de la République qui appelle à la responsabilité. Nous avons besoin d'eux pour que la population comprenne que notre adversaire, c'est le coronavirus. Et que nous devons nous battre pour que le coronavirus ne puisse pas s'installer dans notre département et dans notre région. Ce moment de désinfection des marchés a été mis à profit par les autorités pour rappeler à l'ordre tous ceux qui ne respectent pas l'horaire de la fermeture quotidienne des marchés 14 heures. C'est le cas avec Bintou Soro, la présidente des commerçants de légumes. Je demande à mes sœurs de respecter les mesures préventives de lutte contre le coronavirus. À partir de 14 heures, on libère le marché. Et ça y va de notre santé. Plusieurs autres actions de désinfection d'espaces publics et de sensibilisation au respect des mesures arrêtées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sont prévues dans le Poro. On revient ici à Abidjan. L'Association des femmes unies de Côte d'Ivoire pour la paix et la cohésion, basée sur les alliances et les valeurs culturelles, était face aux populations des quartiers défavorisés de Port-Boué. L'objectif, c'est bien sûr sensibiliser les populations sur la maladie à coronavirus. Astou Touré. Du porte-à-porte pour sensibiliser les populations au respect des mesures sanitaires et d'hygiène. À travers cette action, l'Association des femmes unies de Côte d'Ivoire pour la paix et la cohésion sociale, basée sur les alliances et les valeurs culturelles, veut contribuer à la lutte contre le Covid-19. En plusieurs langues locales, les femmes ont été sensibilisées au lavage des mains, à l'usage des gels hydroalcooliques, au respect de la distanciation et au mode de transmission du virus. La caravane des femmes a visité les quartiers de Frédéric Village, d'Adjaoui et la cité douane de la commune de Port-Boué. Ça nous a permis de voir aussi comment laver les mains, comment éviter la maladie, pour surtout les femmes, nos enfants. Pour mener à bien cette activité, les femmes ont bénéficié d'un appui du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Nous sommes prêts à aller en mission pour vraiment pour détruire, en tout cas pour chasser ce virus-là de notre manière en sensibilisant. Beaucoup n'ont pas encore compris, c'est un combat.
Et ceux aussi qui ont compris là, beaucoup de choses manquent. Même Cachiné là, ça manque. Les savons là, ça manque. Donc nous sommes là vraiment à leur disposition. Que toutes ces bonnes volontés viennent nous aider pour aller partout pour sensibiliser. L'Association des femmes unies de Côte d'Ivoire pour la paix et la cohésion sociale, basée sur les alliances et les valeurs culturelles, comprend plus de 8000 membres représentés dans les différentes régions du pays. Et comme si le coronavirus ne faisait pas là suffisamment de dégâts, Ebola a décidé de refaire surface. La fin officielle de l'épidémie d'Ebola ne sera donc pas déclarée ce lundi 13 avril, 3 jours avant. Après 52 jours sans nouveau cas, la RDC a annoncé hier vendredi qu'une personne est décédée à Beni des suites d'Ebola. L'homme vivait à Boutanuka, à 2 km du centre-ville. Son cas est particulier parce qu'il n'était pas listé comme un contact connu ou encore comme un survivant d'Ebola. S'agit-il donc d'un cas importé? Existe-t-il une relation épidémiologique avec un ancien patient? Est-on face à une nouvelle épidémie? Et toutes ces questions restent pour l'heure sans réponse. Il faut inverser la tendance de l'épidémie de coronavirus. Comment le réussir? Simplement en se lavant régulièrement les mains à l'eau et au savon ou en utilisant la solution hydroalcoolique. Merci de nous avoir suivis. Très bonne santé à tous et à demain, 13h, sur la chaîne Firas.